Il y a deux façons de passer à côté d'un culte, frères et sœurs. Deux façons d'y aller sans finalement que ça serve à grand chose sur le plan spirituel. La première des deux façons, c'est de considérer tout ça sous un angle sociologique, ou bien sous un angle sociétal, si j'ose dire. C'est-à-dire que on va au culte parce que ça fait partie de l'ordre des choses. La religion, c'est important parce que ça donne un cadre de valeurs, et une société qui n'a pas de valeurs sur lesquelles s'appuyer, c'est une société qui court à l'anarchie, où ça va être le chaos, et ça devient très dangereux. Donc on va au culte, on participe au sacrement, on participe à la liturgie, on écoute la prédication, on prend la Sainte Seine, etc. On fait les baptêmes, les mariages, toutes ces choses-là, parce que finalement c'est comme ça que la société devrait fonctionner. Et si c'est pas le christianisme, c'est une autre religion. L'important c'est que ça fournisse des cadres à la société. Et on entre donc à ce moment-là dans une certaine logique qui fait que on est chrétien à côté de tas d'autres choses dans notre vie, notre métier, notre statut marital, notre position dans la famille, etc., etc. C'est une manière de voir qui a une tradition ancienne. C'est celle de la chrétienté, en fait. C'est l'héritage de la chrétienté. Chrétienté qui n'existe plus aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans une société chrétienne. C'est-à-dire une société dans laquelle les gens qui naissaient, en Europe notamment, forcément ils étaient chrétiens, parce que toute l'Europe était chrétienne. Et donc ça tombait sous le sens que d'aller à l'église le dimanche, ça faisait partie des choses qui se faisaient. On considérait à ce moment-là que l'Église, comme l'État, comme l'école, comme l'armée, c'était vraiment des institutions piliers de la société et que ça ne devait pas bouger du tout et que c'était sur ces piliers-là qu'on fondait une société costaude, solide. Alors, je ne dis pas que c'est pas important. Évidemment que les valeurs sont importantes. Évidemment qu'une société qui n'a pas de valeurs est une société qui va mal. Et quand on prétend construire une société en dépassant les valeurs, en fait, on joue aux apprentis sorciers et on court le risque de faire plus de bêtises qu'autre chose. Reste que cette manière de voir les choses, elle a tendance finalement à considérer que Dieu fait partie de la société et qu'il est une de ses parts. Et qu'en général, il faut bien lui assigner une place et veiller à ce que ça ne déborde pas. Et en général, la place de Dieu, c'est le dimanche de 10h30 à midi. Ou bien à partir de 18h30 si on fait un culte sur Skype. Ou bien n'importe quelle heure si on veut regarder la vidéo. Mais en tout cas, c'est, toc, un début, une fin dans la semaine, et puis on a mis ça à sa place, et ça roule avec tout le reste, finalement. Ça fonctionne de la même manière. Ça peut aller suffisamment loin que des tenants de cette vision-là peuvent très bien soutenir que c'est pas très grave de croire en Dieu ou pas dans ce cas-là. C'est presque pas important de croire en Dieu. L'important, c'est ce qui se passe à l'Église. C'est que les choses soient faites et dites de la bonne façon, dans un certain ordre, afin que cet ordre soit maintenu. On peut venir au temple, à l'église, pour entendre des choses intéressantes. On peut aller dans ces lieux-là pour pratiquer des choses qui sont des marqueurs sociaux, qui vont nous aider à nous reconnaître les uns les autres, qui vont assurer une certaine cohésion à la société, mais on fait un petit peu abstraction de la foi. Ça n'est plus la foi qui est importante dans ce cas-là. La deuxième manière de passer à côté d'un culte, c'est, si j'ose dire, le diamètre opposé à tout cela. On est complètement aux antipodes de la première version. Ça consiste à penser que ce qu'on vit au culte, c'est absolument tellement essentiel que de toute façon, ça va protéger toute notre semaine. Que Dieu va être avec nous en permanence parce qu'on aura fait les bonnes choses, parce qu'on aura agi de la façon qui lui plaît, de sorte que nous aurons ses bénédictions. Nous seront beaucoup plus forts, et puis ce qui va se passer au culte et ce qui va se passer dans toute notre semaine va relever du surnaturel, parce que Dieu, il est surnaturel, il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, mais il agit, et on a les moyens de savoir comment il agit, particulièrement parce que, on s'ouvre à ces moyens au moment de la célébration, et on apprend quelque part un peu à les maîtriser, ces moyens. Là, le problème est,
on le voit, c'est quelque chose qui est presque aussi vieux que la chrétienté, aussi. C'est peut-être même encore plus vieux quand on y réfléchit un petit peu, parce que la chrétienté, ça existe depuis un peu plus de 1000 ans, ça a existé depuis un peu plus de 1000 ans, maintenant c'est fini. Cette religiosité dont je parle là, elle existe depuis que l'être humain est un être humain, depuis qu'il a des convictions spirituelles, depuis qu'il pense qu'il y a quelque chose d'autre dans ce monde, qu'il sait qu'il y a, au-delà de la nature, au-dessus de la nature autre chose, il a cette tendance à vouloir s'y ouvrir, et quelque part, là encore, à vouloir mettre la main dessus. Cette fois-ci, à la place de la foi, on va mettre la magie. On va mettre un moyen technique de maîtriser les choses. Et quand bien même cela ne correspond pas du tout à notre mode de vie classique, quand bien même on sort complètement de nos habitudes de société à l'heure actuelle, et on voit bien en cela, c'est assez révélateur, dans cette société postmoderne qui est la nôtre, ces mouvements-là font florès, ont de plus en plus d'audience. Et les personnes qui s'occupent de ça, finalement, ont de plus en plus de succès. Malgré tout ça, c'est une façon quand même de mettre la main sur Dieu. C'est une manière de s'assurer qu'on est dans un bon marchandage avec lui, on fait les choses qu'il faut, on entend bien les choses comme il faut, on adopte le comportement qui convient, et alors on sera récompensé. On aura les protections, on aura les bénédictions, on aura la prospérité derrière tout ça. Dans un sens, ces deux manières de voir, ce ne sont que l'avers et le revers de la même médaille. La médaille de l'idolâtrie, il faut appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire cette façon qu'on a de chercher à mettre la main sur Dieu, en faire une chose, que ce soit un concept d'un côté, ou bien l'armature d'un cadre moral, ou de l'autre côté, une entité avec laquelle on peut dealer, avoir une relation un peu marchande, mais l'enjeu c'est que ce soit nous qui restions aux commandes de tout cela, et qu'on reste au centre finalement de l'histoire, et quelque part, peu importe si en réalité Dieu existe ou pas, véritablement, si c'est véritablement une personne. C'est plus ça tellement l'important, puisque finalement l'enjeu c'est nous. Nous d'abord, quelle que soit la façon dont on le prend, mais que nous restions, nous, au contrôle de tout ça. Alors évidemment, vous pensez bien que dans ma petite tête, je crois qu'il y a une troisième voie, une troisième manière de faire, qui est celle qui est notre raison d'être quand nous sommes héritiers de la foi chrétienne. Cette troisième façon de faire, c'est celle qui s'appuie sur la conviction que lorsque nous sommes tous ensemble, nous ne sommes pas tous seuls. Que nous venions au culte physiquement, et je vous invite vraiment, si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, à le faire. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, à venir, parce que c'est quand même d'abord dans le concret de nos rencontres que se vit l'expérience la plus forte. Mais quand bien même il s'agit d'un partage par la vidéo, nous croyons qu'il y a quelqu'un d'autre. Nous croyons que nous nous ouvrons à quelqu'un d'autre, quelqu'un de tout autre, de tellement autre qu'il est hors de question de prétendre lui délimiter une place, une forme, une manière d'être en relation avec lui, sinon par celle que lui nous donnera. Parce que cet autre-là, Dieu, le Dieu vivant, celui qui s'est révélé en Jésus-Christ, il est un petit peu antérieur à nous. C'est lui notre créateur, c'est lui le Tout-Puissant. Et donc c'est un petit peu à sa façon qu'il va faire pour se révéler à nous. Et donc nous avons là une manière très particulière de voir les choses, parce que elle déborde complètement des façons traditionnelles, des façons de ce que Paul, dans le passage que nous avons entendu, appelle l'homme naturel. L'homme naturel, l'être humain spontané, c'est celui qui veut mettre la main sur Dieu. Au besoin, en écartant le vrai Dieu et en se faisant de fausses images, des idoles, quelles qu'elles soient, pour pouvoir vraiment maîtriser le truc, mais s'enfermer en fait sur lui-même. Le vrai Dieu, lui, il veut ouvrir tout ça. Il veut faire éclater ses prisons pour nous donner une relation vivante avec lui. J'ai employé le mot de révélation, et c'est vraiment une notion très importante pour notre foi chrétienne. Il est, je crois, utile de se pencher un peu dessus pour bien comprendre ce que ça signifie. Paul en parle dans l'extrait que nous avons entendu.
C'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, c'est-à-dire cette sagesse, cette vérité qu'il est lui-même et qu'il a manifestée en Jésus-Christ. S'il l'a révélé, c'est que ça n'est pas le produit des efforts des hommes. C'est pas parce que eux ont beaucoup réfléchi, se sont vraiment beaucoup cassé la tête, ou bien ont fait beaucoup d'efforts religieux, beaucoup de pratiques, de l'ascèse, des jeûnes, des choses comme ça, plein de mérites. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Quelque chose qui a été révélé, c'est quelque chose qui, subitement, quelque part, est ouvert, et que les personnes qui sont au bénéfice de cette révélation ne peuvent que contempler presque de façon passive. Ils n'y sont au départ pour rien. Une révélation, c'est ça. En fait, ça a quelque chose à voir avec la grâce. La grâce, vous savez, ce mot, il est à l'origine du mot gratuit également. Et oui, tout ça, c'est complètement gratuit. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas d'un marchandage, ça ne dépend pas de quelque chose que nous pourrions a priori nous-mêmes définir et délimiter. C'est pourquoi les deux modalités dont j'ai parlé tout à l'heure, ces deux manières de passer à côté d'un culte, n'aiment pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'elles passent à côté. Parce que cette gratuité, elle renvoie à l'absolue liberté de Dieu lui-même. C'est lui qui a décidé de se révéler comme ça à ceux à qui il a voulu le faire. Et donc, ça apparaît comme une folie pour l'homme naturel. Il ne peut pas comprendre ça, il ne peut pas l'accepter. Mais pour nous, nous savons que c'est ainsi que les choses doivent être, ne peuvent qu'être, pour que ce soit le Dieu vivant, le seul vrai Dieu, qui se révèle. Nous ne sommes pas donc là ensemble au nom d'une logique de la maîtrise, au nom d'une logique du contrôle humain. Ça, il faut le laisser quelque part au monde. Le monde a besoin de contrôler ce qui se passe en lui, ce qui lui arrive. Nous prenons le risque, en participant à un culte, de vivre des choses que nous ne contrôlons pas, mais dont nous n'avons pas à avoir peur parce que celui qui est au contrôle le fait pour nous aimer, par amour. Ça ne veut pas dire que c'est totalement irrationnel. Écoutons de nouveau Paul. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. On voit bien donc que ce qu'on va vivre ensemble au cours d'un culte, c'est une expérience qui ne procède pas de la seule réflexion, où on va se gratter un petit peu la tête pour se demander qu'est-ce que ces textes difficiles peuvent bien vouloir dire, et en tirer une sagesse toute personnelle qui nous aidera à guider notre vie à peu près correctement sur le plan moral. Ça n'est pas non plus un moment où on fera sauter le bouchon de champagne du surnaturel et puis il y aura des miracles partout, ça va tomber dans tous les sens, on va tous se secouer et s'agiter. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça a par contre beaucoup à voir avec le sens profond de notre vie. Quelque chose qui est mystérieux et caché, que nous ne pouvions pas trouver nous-mêmes. Fondamentalement, depuis 2 semaines que nous nous penchons sur la première lettre aux Corinthiens, ça c'est une des premières vérités très fortes que Paul nous partage ici. C'est que, finalement, le fond de la foi chrétienne, la révélation chrétienne, on ne pouvait pas l'inventer par nous-mêmes. Si on avait pu l'inventer par nous-mêmes, ça ne serait pas une révélation. C'est précisément parce qu'on n'était pas capable d'imaginer que Dieu, par amour pour nous, envoie son Fils parmi nous, prenant la condition humaine, pour porter sur lui tout le poids des conséquences désastreuses de notre séparation d'avec lui, en assumant ce poids-là jusqu'à la mort, et en nous assurant du pardon de Dieu par sa résurrection. Un truc pareil, non, on ne pouvait pas l'inventer. Surtout que ça n'est pas quelque chose qui s'est fait de manière abstraite, mais seulement au contact concret de cet homme, Jésus de Nazareth, dont il a été nécessaire pour celles et ceux qui l'ont connu de se rendre à l'évidence à un moment donné, avec la trajectoire qu'il a eue et avec tout ce qui s'est passé pour lui, ce ne pouvait être que Dieu. Et donc ça, cette logique-là, cette conséquence tirée de cela, ça n'était pas une logique et une conséquence humaine. Elle vient de Dieu, elle a été mystérieusement cachée jusque-là, mais préparée d'avance pour nous. Ça veut donc bien dire qu'il ne faut toujours pas se prendre trop au sérieux, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. Nous ne sommes qu'au bénéfice d'un miracle d'amour. Et oui, un miracle d'amour.
Autrement dit, quelque chose qui fait pas souvent du bruit, qui est peut-être pas forcément très intellectuellement élaboré, mais qui va toucher très profondément chacune et chacun de nous. Quelque part, quand on participe à un culte, il faut s'attendre à ce qu'il ne se passe rien. En tout cas, rien de visible. Qu'il ne nous arrive rien sur le plan intellectuel. Parfois, ça arrive, bien sûr, mais ça n'est pas ça fondamentalement qu'on recherche. Il ne va pas se passer des choses complètement folles. Non, ça n'est pas ça non plus qu'on vient chercher. Comme Paul le dit en citant le prophète Ésaïe, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Voilà fondamentalement ce que nous vivons à chaque culte. Voilà fondamentalement ce qui doit être le moteur de notre vie en tant que chrétiens tous les jours. Des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous n'entendons pas, des choses que nous n'aurions pas pu imaginer, mais dont nous avons la confiance et la conscience qu'elles peuvent se dérouler devant Dieu parce que Dieu vient au moment du culte ou à d'autres moments de notre vie d'ailleurs. Et ce n'est pas parce que ça n'est pas visible que ça n'existe pas. Le spirituel est souvent quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement intime. Non pas qu'il s'agisse nécessairement, là non plus, de quelque chose de toujours inodore, insipide, invisible, etc. et qu'on passerait systématiquement à côté. Parfois, on s'en rend vraiment bien compte tout de suite. Mais en réalité, ce que cela signifie, c'est que ce n'est pas nous qui avons les clés pour tenir tout ça. Quand nous allons en culte, quand nous partageons une célébration, quand nous écoutons une prédication, nous osons prendre le risque d'un moment où nous ne maîtrisons plus les choses, où nous pouvons, dans la confiance, accepter que Dieu vienne intervenir, peut-être à notre insu, peut-être parfois à notre corps défendant, sur des choses qu'on n'aurait pas eu envie de le voir agir dessus, et bien pourtant, il va le faire parce qu'il le fait par amour, parce qu'il le fait pour relever nos vies, pour redresser ce qui en nous est tordu, pour consoler ce qui en nous est attristé, pour guérir ce qui en nous est blessé. Toutes choses qui se feront à sa façon, selon ses modalités, dont nous n'avons finalement pas à chercher à maîtriser quoi que ce soit, mais pour lesquelles ce qui nous est demandé, c'est notre confiance, notre foi. Notre foi en son amour, notre foi en sa souveraineté, qui dépasse toutes les limites que nous pouvons imaginer, mais qui nous empêche de fait de nous en prétendre les maîtres. Selon moi donc, la seule façon de ne pas passer à côté d'un culte, c'est d'y aller en demeurant certain qu'on ne sait pas ce qui va s'y passer, qu'on n'en est absolument pas les patrons. Aller au culte dans sa faiblesse. Aller au culte en s'acceptant faillible, fragile, ne maîtrisant pas les choses. Accepter que la foi est l'expression, oui, de notre fragilité. J'ai souvent eu l'occasion d'attirer notre attention sur cette expression qui en français dit tellement de choses. J'ai la faiblesse de croire que ceci, cela. Eh oui, croire, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse aux yeux de l'homme naturel. C'est une faiblesse aux yeux du monde. C'est une faiblesse aux yeux de tout ce qui veut maîtriser finalement les choses. C'est la force de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. C'est par cette foi qu'il nous donne qu'il va révéler lui-même toute sa puissance. Alors, je voudrais vous encourager tous et toutes à aller au culte. Pas parce que c'est bien, pas parce que c'est moral, pas parce que vous allez vivre des trucs complètement dingues et que vous vous mettrez à planer à 3 mètres au-dessus du sol, mais parce que, en allant là, vraiment, dans la vérité de la révélation chrétienne, vous allez oser prendre le risque de votre fragilité, la déposer devant Dieu, pour que dans cette faiblesse, Dieu vienne révéler sa force. Et qu'en révélant sa force, il fasse de vous des témoins autour de vous, parce que vous deviendrez plus forts de sa force à lui. Vous porterez les fruits que l'Esprit veut nous voir porter. Tous ceux que dans la lettre de Paul aux Galates, on nous cite l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi. Je cite de mémoire comme cela, mais on sait très bien, tous, vous pouvez aller les retrouver au chapitre 5, à la fin du chapitre 5 de la lettre aux Galates. Ultimément, c'est l'acte de liberté par excellence que d'aller au culte. C'est un acte de liberté parce que c'est la réponse au Dieu libre, au Dieu qui nous fait grâce, au Dieu qui souverainement a décidé de s'adresser à nous sans qu'aucune contrainte ne lui soit imposée et sans qu'aucune contrainte ne soit posée à celles et ceux à qui il s'adresse.
Chacun de nous, nous sommes libres de répondre. Mais dans la foi, nous pouvons faire cet acte de liberté fondamental qui différencie les chrétiens de toutes les autres personnes. Oh, pas pour eux-mêmes, hein, mais grâce à Dieu. Osons faire cela ensemble pour témoigner de cette vérité, de cette beauté, de cette grandeur de Dieu. Oui, vraiment, le monde en a besoin en ce moment. Osons être ces témoins-là. Ainsi soit-il.